Alors mes chers amis, pendant la période durant laquelle la femme est nida, le couple va avoir un comportement particulier. Il y a un certain nombre de choses qui sont autorisées, qui sont conseillées pendant la période durant laquelle la femme n'est pas nida et qui seront interdites pendant cette période-là. Par exemple, la relation conjugale est interdite pendant cette période-là, mais en dehors de cela, toutes les preuves d'affection particulières sont interdites. On n'aura pas le droit de s'embrasser pendant cette période-là, on n'aura pas le droit de s'enlacer, etc. Il faut bien qu'on sache que la raison pour laquelle nos maîtres ont interdit toutes ces choses-là, c'est certainement pas pour nous casser les pieds, c'est certainement pas pour nous embêter, mais c'est tout le contraire. Pour que le couple puisse beaucoup mieux se retrouver, avec beaucoup plus d'intensité, au moment où la femme reviendra du mikvé, il faut nécessairement qu'avant, il y ait eu une période d'écartement. Une période durant laquelle on s'est un petit peu séparés l'un de l'autre. Chacun a retrouvé son intimité, et ensuite, au moment où le couple va se retrouver, il pourra vraiment vibrer. C'est un point qui est important, parce que certaines personnes appréhendent beaucoup cette période. Ils se disent, c'est quoi ces histoires-là? Une période durant laquelle on doit se séparer, comme s'il y avait une certaine rupture dans l'amour. Il faut savoir que c'est tout le contraire. Sur le plan de la halakha, la raison pour laquelle nos sages ont interdit pendant cette période-là de se comporter de façon habituelle, c'est pour une raison simple. Effectivement, lorsque la femme est nida, la relation conjugale est rigoureusement interdite. D'après beaucoup de nos sages, ce n'est pas simplement la relation conjugale qui est interdite d'après la Torah, mais c'est aussi tous les comportements très affectueux. Nos maîtres savaient que si pendant cette période-là, on autorise au couple à avoir un comportement habituel, il risque inéluctablement d'en arriver à la relation conjugale, c'est-à-dire à la faute. Afin de pouvoir écarter le couple d'une éventuelle faute, nos maîtres ont mis des dispositions. Ces dispositions, leur but, c'est justement d'éviter la faute. Un point qui est important. Comme on le disait dans la conférence, je vous invite à la revoir pour en avoir la quintessence. Rabbi Meir dans la Gemara nous dit que la raison pour laquelle la Torah a dit que lorsque la femme est nida, l'homme n'a pas le droit d'être avec elle, c'est justement pour qu'ensuite, au moment où elle reviendra du bain rituel, qu'elle soit chère à son mari comme une kala au moment où elle sort du dé nuptial. S'il en est ainsi, il est clair que plus, pendant la période de nida, le couple sera capable de s'écarter, d'observer les lois que nos maîtres ont données, plus au moment où elle reviendra du mikvé, de ce fameux bain rituel, elle sera chère aux yeux de son mari. Et c'est évident. Si pendant la période où elle est nida, on s'autorise tout, qu'il n'y a que la relation conjugale qui est interdite, alors finalement, quelle différence entre le moment où elle est nida et le moment où elle ne l'est pas? C'est qu'un détail. Si par contre, pendant la période où elle est nida, on est capable de s'écarter autant qu'il faut, il est clair qu'ensuite, l'homme sera impatient de retrouver sa femme, la femme sera impatiente de retrouver son mari, et le couple pourra vraiment pleinement se retrouver et pleinement jouir l'un avec l'autre. C'était un point qui était important. Le Midrash raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Yechonia Melech Yehuda. Yechonia, le roi de Yehuda. Ce roi-là s'était mal comporté durant toute sa vie. C'était un impie, un mécréant. Il avait un comportement complètement dépravé. Il s'était écarté d'Hachem. À tel point que le prophète de son temps lui a prédit qu'il n'aurait jamais le droit d'avoir des enfants. Tu t'es tellement mal comporté que tu seras sanctionné, tu n'auras pas d'enfants. Au moment où Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem, il a fait captif ce fameux Yechonia. Il l'a emmené avec lui à Bavel, et là-bas, il l'a jeté dans un cachot. Yechonia donc était tout seul dans cette cellule,
il était sans sa femme, sans la reine. Et voilà que le Sanhédrin, les grands sages de ce temps, se sont réunis. Et ils se sont dit, on a ici un problème. Yechonia n'a pas d'enfant. Si jamais il meurt sans avoir d'enfant, la royauté de David sera rompue. Il faut nécessairement qu'il puisse avoir un enfant pour que la royauté puisse se pérenniser. Simplement, le prophète a prédit, a prévenu Yechonia qu'il n'aurait pas d'enfant. À ce moment-là, le Sanhédrin s'est concerté. Ils ont bien réfléchi et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait absolument que Yechonia puisse avoir un enfant. À ce moment-là, ils ont été parler à Nebuchadnezzar et ils lui ont dit, Nebuchadnezzar, tu veux que Yechonia reste en prison dans ce cachot, il n'y a pas de problème. Mais on te demande juste une faveur. Accepte, s'il te plaît, que son épouse, à Yechonia, puisse elle aussi rentrer dans ce cachot pour qu'ils puissent les deux avoir une relation conjugale de sorte à ce qu'ils puissent donner naissance, si Dieu veut, à un enfant. Ce sera lui qui permettra de continuer la royauté. Le roi a consenti. La femme de Yechonia a été introduite dans ce cachot. Et figurez-vous, mes chers amis, qu'à ce moment-là, elle a ressenti une perte de sang. Dès lors qu'elle est arrivée dans le cachot, qu'elle a retrouvé son mari était impatient de la retrouver, elle dit à son mari, écoute, je viens de ressentir qu'il y a un petit peu de sang qui s'est échappé. Je suis Nida. Et son mari, ce fameux Yechonia, lui dit, ah, tu es Nida? Alors si tu es Nida, pas question d'avoir de relation. On va discuter un petit peu ensemble. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Mais pas de relation. À ce moment-là, au moment où elle est sortie de ce cachot, elle a raconté au Sanhédrin tout ce qui s'était produit. Et elle leur a dit, regardez, Rabbanim, ce qui s'est passé, j'étais Nida et mon mari a refusé d'avoir un rapport conjugal avec moi. À ce moment-là, évidemment, les sages du Sanhédrin étaient émus de cette grandeur d'âme de Yechonia, qui alors que jusqu'à présent était un mécréant, a été capable de se reprendre en main, a été capable de se retenir à ce moment-là, alors que ça faisait tellement de temps qu'il n'avait pas vu sa femme. Ils étaient émus et ils ont expliqué à la femme de Yechonia comment faire pour se purifier. En attendant, il y a une voix céleste qui a retenti et qui a dit, toi Yechonia, qui alors que tu étais à Jérusalem, tu avais fait tellement de choses horribles, atroces, tellement d'abominations, tu t'es tellement mal comporté. Toi Yechonia, maintenant que tu es à Bavel, comment tu as réussi à te comporter de façon héroïque? Toi Yechonia. Eh bien sache Yechonia que toutes tes fautes sont expiées. Ensuite le Sanhédrin a été voir à nouveau Nebuchadnezzar pour lui dire, Nebuchadnezzar, on te demande à nouveau une faveur. Est-ce que tu acceptes que la femme de Yechonia puisse à nouveau retrouver son mari? Et le roi à nouveau a consenti. Elle a été introduite à nouveau dans le cachot et le Midrash raconte qu'à ce moment-là, ils ont eu une relation et qu'elle est tombée enceinte. De qui est-elle tombée enceinte? Qui va être l'heureux bébé qui va naître suite à cette relation permise? Ça va être Zerubbabel ben Shaltiel. Zerubbabel, fils de Shaltiel, qui va être une véritable sommité du peuple juif. Vous allez vous poser une question. Comment on l'a appelé celui-là? Zerubbabel, fils de Shaltiel, c'est pas vrai. C'était pas le fils de Shaltiel, c'était le fils de Yechonia. On vient de le dire. Son père s'appelait Yechonia. Alors pourquoi on l'a appelé Ben Shaltiel? Dit le Midrash, c'est parce que Shaltiel, c'est les mots Sha'alti El en hébreu. Ça veut dire, on a demandé conseil à Hachem. Ça fait allusion au fait que le Sanhédrin, avant d'introduire la femme de Yechonia dans ce cachot, ils ont demandé son avis en quelque sorte à Hachem. Sha'alti El, on a demandé à Hachem, est-ce qu'on pouvait contredire un petit peu ce qui avait été prédit par le prophète, à savoir que Yechonia n'aurait pas d'enfant ou pas? Et la réponse d'Hachem, ça a été que oui. On voit de là que par le mérite que Yechonia a été capable de se retenir, que sa femme a été capable de se retenir, toutes ses fautes lui ont été expiées. Et ils ont eu le mérite
d'avoir un enfant qui était d'une telle grandeur. Zerubbabel ben Shaltiel. Combien est-ce beau, combien est-ce inouï le mérite qu'on a lorsque on se comporte de la sorte. Il faut savoir aussi, mes chers amis, que dans la Torah, à plusieurs reprises, on voit qu'il y a un concept qui s'appelle la dîme, qui s'appelle le maaser. Une personne se fatigue, travaille difficilement, et ensuite, elle ramène un salaire. Dit la Torah, tu as un salaire, très bien, ce salaire t'appartient, tu t'es fatigué pour pouvoir le recevoir, tu vas pouvoir en profiter. Simplement une chose, tu vas prendre 1/10 de ce salaire et tu vas le donner à des pauvres. Tu vas le donner à des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah toute la journée, qui n'ont pas d'argent. Tu vas le donner à des institutions de Torah. C'est ton argent, oui, mais quoi, tout cet argent que pour toi? Non. Tu prends un petit peu et tu l'offres en l'honneur d'Hachem. On voit de la même façon que l'agriculteur, alors qu'il s'est fatigué à ensemencer des graines, alors qu'il s'est fatigué à les arroser, à la fin, Baruch Hashem, il a une belle récolte. Lui dit la Torah, tu as une belle récolte, d'accord. Ces fruits t'appartiennent, c'est vrai. Tu vas pouvoir en profiter, bien sûr. Simplement une chose, tu prends quelques fruits et tu vas devoir à nouveau les offrir à Hachem, les donner aux pauvres. Il va y avoir la mitzvah des bikurim. Dans le même ordre d'idées, on retrouve cette idée-là dans les jours de la semaine. Hachem donne à l'homme la vie. C'est un cadeau énorme, la vie. La vie, c'est le fait de pouvoir vivre dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Et Hachem dit à l'homme, je t'ai offert ce cadeau qui s'appelle la vie. Mais je te demande une chose, un petit quelque chose pour moi. C'est quoi le petit quelque chose pour Hachem? C'est justement le jour du Shabbat. Tous les jours, tu peux faire ce que tu veux. Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est réservé à Hachem. On t'offre tout, mais un petit quelque chose malgré tout pour Hachem. Et bien dans le même ordre d'idée, mes chers amis, dit le Ravad au sein du couple. Quel plus beau cadeau y a-t-il que la femme qui a été offerte au mari? Que le mari qui a été offert à sa femme? Vous êtes d'accord avec moi? Madame, c'est lequel votre plus beau cadeau? C'est votre cher mari adoré. Monsieur, c'est qui votre plus beau cadeau? C'est votre épouse chérie et adorée. Dit Hachem, je t'ai offert ce cadeau. Tu vas pouvoir être avec elle. Tu vas pouvoir être avec lui. Vous allez pouvoir passer de bons moments. Simplement une chose. Un petit quelque chose pour moi. Une petite retenue en l'honneur de Hachem. C'est quoi cette retenue en l'honneur d'Hachem? C'est la période de Nida. Ta femme, elle est toujours autorisée. Un petit moment, qu'elle soit interdite, entre guillemets, que vous n'ayez pas de relation conjugale. Et lorsque l'homme est capable de faire ce sacrifice, de dire oui, ma femme, c'est vrai que c'est la mienne, elle m'appartient, elle est à moi. J'ai contracté avec elle une alliance éternelle, c'est vrai. Et malgré tout, un petit quelque chose, je le laisse pour Hachem. Pendant quelques jours, en l'honneur d'Hachem, j'accepte de ne pas la toucher, de ne pas l'embrasser. C'est fou ce que ça réjouit Akadosh Baruch Hu lorsqu'on se comporte de cette façon-là. Il y a certaines personnes qui pourraient se dire, qui pourraient m'objecter, oui d'accord, mais pourquoi pas pendant toutes les périodes habituelles, plus la période de Nida? Pourquoi pas tout le temps? Ça serait mieux, non? Que la femme soit toujours permise, qu'on puisse être bien avec elle, être joyeux avec elle, profiter avec elle tout le temps. Pourquoi 3/4 du temps oui et 1/4 du temps non? Tout le temps, ça serait encore mieux. Alors si vous avez bien compris la logique de cette halakha-là, vous serez d'accord que c'est une fausse question. Pourquoi? On ne peut pas être tout le temps vivre dans l'intensité. Il y a des moments d'intensité, il faut qu'il y ait des moments durant lesquels on s'arrête un petit peu. Ensuite, on se retrouve encore plus fort, encore mieux. Et puis ensuite, à nouveau, on se laisse un peu de répit pour pouvoir ensuite mieux se retrouver. Mais en dehors de ça, il faut savoir, mes chers amis, ce que nos grands maîtres nous enseignent, à savoir que le jour de Rosh Hashanah, au moment où Hachem va déterminer de quelle façon on va vivre cette année, quel salaire on aura Bezrat Hachem, à ce moment-là, Hachem décide aussi
quel sera le nombre de jouissances de chaque personne et quelles seront les souffrances de chaque personne. Comment ça se quantifie? Est-ce que c'est en quantité? Est-ce que c'est en qualité? C'est un petit peu les deux. Hachem décide combien chaque personne pourra profiter durant cette année. Que se passe-t-il? Certaines personnes jouissent de ce monde-ci de façon interdite. Il faut qu'ils sachent une chose, c'est qu'ils ne profiteront pas plus que s'ils avaient profité de ce monde-ci de façon permise. Parce que de toutes les façons, ça a déjà été prévu par Hachem. Combien tu profiteras cette année? Si jamais, pendant la période où la femme est nida par exemple, on ne profite pas, j'ai l'intention de dire on ne profite pas de façon physique, on ne profite pas à ce moment-là. Ensuite, au moment où elle reviendra du mikvé et on sera avec elle, là on profitera pleinement, on profitera encore plus. Une personne qui durant la période où la femme est nida décide de s'approcher d'elle, bien sûr qu'il profitera, mais c'est aux dépens d'autres moments. Et ça, c'est une idée qui doit être claire. Certaines personnes se disent, moi je suis juif, mais si jamais j'avais été non-juif, c'est fou ce que j'aurais pu m'éclater, c'est fou ce que j'aurais pu kiffer. Pourquoi? J'aurais eu le droit au téléphone Shabbat, j'aurais pu fumer le jour de Shabbat, j'aurais pu avoir des relations avec n'importe qui, n'importe comment. J'aurais kiffé, mais maintenant je suis juif et j'ai ma Torah. Et ceci est interdit, et cela est interdit. Bon, c'est comme ça. Il faut savoir que c'est une erreur. Hachem décide le jour de Rosh Hashanah combien chaque personne kiffera pendant son année. Que ce soit un juif ou un non-juif, que ce soit un homme religieux ou un homme qui ne l'est pas. Quelle va être la différence? C'est que celui qui n'est pas religieux va épuiser tous les kiffs qui lui ont été prévus par Hachem dans des choses interdites. Alors que le religieux, celui qui observe les mitzvot d'Hachem, il épuisera tous les profits qui lui ont été prévus par Hachem de façon permise. Au lieu de kiffer avec sa femme quand elle est interdite, il kiffera avec sa femme lorsqu'elle est permise. Au lieu de kiffer le téléphone portable le Shabbat, il kiffera un bon kiddush le Shabbat. Il arrivera à prier avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de gaieté. C'est donc un point qu'il faut qu'on sache. De penser qu'on peut s'arranger, on peut aller à l'encontre de la volonté d'Hachem et on kiffera. Non, on kiffera pas plus. Si on est avec sa femme quand elle est interdite, à ce moment-là, on en profite, mais ça viendra aux dépens d'autres profits. Et donc, c'est dommage. Je voulais conclure cette introduction en vous disant le point suivant, qui me semble être important et fondamental. C'est que pendant cette période-là, où la relation physique va être interdite, ça va être justement le moment pour créer une autre relation, d'un autre niveau, d'une autre nature, de créer une relation qui est d'une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus réelle, j'allais dire. Lorsque la femme est permise et qu'on s'embrasse et qu'on s'enlace et qu'on lui caresse les cheveux, etc., d'une certaine façon, quelquefois, on oublie qu'il y a une autre relation qu'il faut nouer avec elle, une communication qu'il faut réussir à créer. On oublie tout ça, on est trop pris par nos plaisirs, etc. Au moment où la femme va être en face de nous, on va devoir discuter avec elle. On ne pourra pas la toucher, on ne pourra pas l'embrasser. C'est justement à ce moment-là que va pouvoir se révéler une autre dimension des rapports, qui va être le rapport par la parole, le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir se faire des compliments, de donner à l'autre ce dont il a besoin. L'autre n'a pas besoin que d'un rapport physique. Combien de personnes justement souffrent du fait que quelquefois toutes leurs relations se résument à un rapport physique. Et ils auraient besoin d'un autre rapport, d'un rapport plus profond, d'un rapport de l'âme. Pendant cette période-là justement, où on ne pourra pas s'embrasser, ça sera le moment justement pour beaucoup plus discuter, pour beaucoup plus se rapprocher, non pas physiquement, mais moralement. Et c'est Bezrat Hashem ce que les Juifs qui tentent cette expérience-là, qui est l'expérience de la pureté familiale, réussissent à développer. Ils réussissent à développer la double dimension du rapport, le rapport spirituel et le rapport physique. Et les deux sont indispensables pour la réussite du couple. Alors, vous aussi, Bezrat Hashem, essayez cette expérience-là, vous verrez, c'est à sens unique. Quand on commence cette expérience-là, mon expérience me l'a prouvé, ensuite on poursuit. C'est
C'est ce que je vous souhaite. Be'atzlacha. Merci de votre attention.